bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé. Ici on parle budget avec le système des enveloppes. Aujourd'hui je vous fais le bilan du mois de mai. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre présence, vos commentaires bienveillants et vos encouragements. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne la motivation pour continuer de faire des vidéos, de vous apporter des conseils et aussi pour me challenger dans le système des enveloppes. Donc encore une fois, merci à vous toutes vous êtes les bienvenus ici et ça me fait vraiment chaud au cœur de commencer cette aventure et de créer du lien avec vous. J'espère que ce mois de mai a été aussi favorable pour vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Moi, ça a été un petit peu, voilà, sans plus. On va pas non plus s'alarmer. L'important, c'est de rester sur ses objectifs. L'important, c'est de finir le mois par rapport à du départ où on en est, de nos objectifs et des points qu'on souhaitait mettre en place. Pour ma part, c'est l'épargne. Et du coup, j'ai pas pu épargner dans mon classeur des enveloppes. J'ai vraiment aucune enveloppe, même il n'y a même pas un franc dans une enveloppe. Tout est vide. D'où ma petite déception, je vous le cache pas. Mais l'important, c'est de pouvoir faire son mois avec le montant disponible. Donc, quand on le calcule bien, ou qu'on le calcule en tout cas juste, et qu'on, de toute façon, on n'a pas le choix, on doit faire avec. Hein. Ce qui compte, c'est de payer d'abord les charges fixes et les charges variables. Donc, ce montant disponible, on ne peut pas l'inventer. Mais si on arrive ensuite le gérer sur tout le mois, eh ben, c'est déjà une première victoire et on peut être que reconnaissante et fière de nous. Donc effectivement, c'est le cas. Ça a été franchement difficile encore ce week-end-là. C'était chaud, chaud, chaud. On comptait la monnaie, mais j'ai réussi. Je me suis vraiment tenue parce que je ne souhaitais pas prendre dans mon épargne des enveloppes du mois d'avril. Je voulais vraiment rester, voilà, il faut être strict avec soi-même et vraiment tenir bon. On a fait les fonds de tiroir pour la nourriture et tout, et ça s'est très bien passé. Mais voilà, c'est quand même un mois qui a été beaucoup plus difficile que le mois d'avril. J'y suis arrivée et qu'une hâte, c'est de commencer le mois de juin avec justement des nouveaux objectifs, puis une nouvelle façon un petit peu de faire, parce que j'ai pu noter quelques points où je comprends pourquoi ça a mal démarré. Donc voilà. Donc ici, le mois de mai, j'ai mis 260 francs d'épargne. Donc, je me suis payée en premier. Et je n'y ai donc, comme je vous l'ai dit, j'ai touché sur aucune épargne, qu'elle soit des enveloppes ou l'épargne sur le compte. Donc, ça, c'est franchement pour moi la clé et l'objectif important. Donc, pour ça, franchement, je suis contente. Donc, j'ai mis 260. Il n'y a pas d'épargne enveloppe, hein, du coup. Donc, en avril, j'avais mis 142 francs 40 centimes d'enveloppe. Hein. Et maintenant, au mois de mai, c'est vide, hein, justement. Et voilà, ça, c'est mon suivi, mon tracker, justement, des catégories par semaine. Ça aussi, j'ai changé. C'est plus simple pour noter. Et ce que j'ai aussi rajouté dans mon classeur, c'est... voilà, je me suis fait, et je vais encore le détailler avec mes codes couleurs, je me suis fait justement un mois de dépenses où je note vraiment tout, parce que parfois il y a des dépenses, surtout ce qui est lié à mes garçons, qui sont donc pas avec des tickets, parce que je garde toujours les tickets dans mon classeur, mais là, je note vraiment le montant que je leur ai donné, s'il y a un retour ou pas. Comme ça, j'arrive aussi à avoir une visualisation, moi, avec mes codes couleurs. Donc ça, je vais commencer. J'ai encore vite détaillé, puis je vous montrerai pour le remplissage du mois de juin. Donc, c'est les petites nouveautés que je me suis faites. Et puis, j'ai aussi préparé une feuille pour la répartition liquide quand je vais au guichet. Comme ça, une fois que j'ai mon montant disponible, je vais pouvoir vraiment me dire combien de billets je veux pour chaque enveloppe. Puis, quand on arrive au guichet, je suis pas à bugger là. Devant la caissière, devant l'employé de banque. Et puis, du coup... je prends pour pas stresser les gens et puis après j'arrive ici puis j'ai des trop grosses coupures. Ça a été un des soucis avec le mois de mai où après je prenais dans une autre enveloppe la monnaie que j'avais besoin, enfin le billet, et du coup ça a commencé à partir en vrille et c'était pas une bonne idée. Donc là vraiment je vais faire ça tranquille ce week-end ou demain et comme ça ça sera aussi plus simple. Donc une hâte, c'est de commencer le mois de juin.
Et on fera donc du coup le remplissage ensemble. Voilà. Donc oui, ben, j'avais déjà noté mon épargne, pardon, ici. Donc c'est tout de même une somme, voilà, il faut, je vous le dis, hein, que vous mettiez 10 francs, 20 francs, 50 francs, peu importe le montant, c'est de vous payer en premier et de mettre quelque chose. Si après vous arrivez encore à avoir de l'épargne sur vos enveloppes, ben c'est super, c'est une double épargne, donc vous pouvez faire de vous. Mais quoi qu'il en soit, soyez fiers de vous d'avoir pu tenir un objectif. Et puis s'il y a un mois où c'est plus compliqué que d'autres, parce que la mise en place de ce système des enveloppes, ça n'arrive pas comme ça. C'est, voilà, on a aussi des factures ou des habitudes des mois précédents qui peuvent encore tomber en ce moment dès qu'on débute. Moi, typiquement, les achats compulsifs, mes factures à 30 jours, ben, je les ai quand même eu logiquement en avril et encore en mai. Je pensais en avoir un peu moins, puis finalement, j'en ai eu quand même pas mal. Et là, pour le remplissage de juin, ben, on verra dans la vidéo, mais j'en ai énormément moins. Donc, du coup, ça fait plus de montants disponibles à disposition, ce qui est logique. Donc, tout ça, c'est aussi un cheminement qui prend du temps. Tout dépend de votre situation et d'où vous venez et ce que vous souhaitez comme nouveaux objectifs. Donc, je pense que moi qui suis assez aussi dure comme ça avec moi-même, je dois être un petit peu plus souple et bienveillante, comme je vous le conseille également, et voir en fait la positivité. Je suis à jour dans mes comptes et j'ai quand même réussi à mettre de l'argent de côté parce que c'est important d'avoir une épargne, que ça soit le fonds de secours, que ça soit le fonds d'amortissement ou que ça soit le compte d'épargne. J'espère que chez vous, ça se passe bien. J'ai vu que le mois de mai était difficile pour beaucoup, donc allez savoir pourquoi. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à partager. Et je vous dis encore, soyez bienveillante avec vous-même, ça va prendre du temps. L'important, c'est qu'on ne lâche rien, qu'on reste sur nos objectifs, qu'on s'encourage entre nous. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Ça me motive à continuer de vous apporter des conseils et surtout à me challenger moi-même et qu'on puisse partager cette aventure ensemble. C'est vraiment le but, c'est le partage. Et j'ai vraiment à cœur vraiment de vous soutenir et de vous motiver parce que moi je le suis en tout cas. Et c'est vrai que ça aide de faire les vidéos, typiquement de bilan, puis peu importe, moi je voulais aussi faire beaucoup de vidéos de conseils sur le budget en tout genre, par exemple pour les dettes, même si ça ne me concerne pas, je pense que c'est important. Je veux vraiment pouvoir parler de tout avec vous parce que voilà, on a toutes des situations différentes et je pense que voilà, tout conseil est bon à prendre et peut être appliqué et aligné avec le système des enveloppes. Je rappelle aussi la vidéo, je vous la mets ici dans le petit i, la fiche budget qui est gratuite, puis surtout je vous ai mis 4 séries de trackers à choix, donc je vous attends dans les commentaires dans cette vidéo là pour me dire quel tracker vous souhaitez que je mette ensuite en téléchargement dans la description. Donc je vous attends, j'attends encore quelques semaines parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours. Donc sinon c'est moi qui choisis, hein. C'est moi qui choisis le tracker. Donc je laisse aller regarder. Je vous envoie tout mon courage et toute ma motivation pour ce mois de juin. Je vous retrouverai de toute façon pour le remplissage et puis pour vous mettre en place aussi, vous montrer les nouveautés que j'ai mis dans ce classeur qui se remplit. Donc je vous ferai vraiment une revue dessus quand ça sera un petit peu tout bon. Les illustrations, vous les trouvez déjà sur ma boutique. Par exemple, celle-ci, je suis encore en travaux dessus. Et je voulais vraiment que mon classeur soit à mon image. C'est pour ça, souvent, on me dit, oui, tu mets quoi dans ton classeur budget? Votre classeur budget, il doit être pour vous, il doit vous ressembler. On a les bases, mais moi, j'ai mis aussi des choses plus personnelles. J'ai mis aussi des choses par rapport à ma chaîne YouTube. J'ai encore rajouté des choses par rapport au ménage. Donc, voilà. Je vous montrerai tout ça, évidemment, comme ça peut vous donner des idées. Mais ce qui compte, c'est que c'est votre classeur à vous. Moi, je vais vraiment tous les jours dedans. Et j'avais envie de faire une sorte de petit mélange entre classeur budget, agenda et un petit peu to-do list, journaux intimes. Bon, journaux intimes, c'est un peu exagéré, mais plutôt bullet journal. C'est un petit peu cette idée de ce classeur. Donc, je me réjouis vraiment de vous montrer quand il sera au point. Je vous dis à tout bientôt. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je vous embrasse. Ciao, ciao.